Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Daf Dalet Amud Aleph, 4a. À la fin du cours précédent, on avait ramené l'enseignement de Rav. Cet enseignement parle des mikvaot, d'un mikvé au singulier. Un mikvé doit avoir 40 CA d'eau. 40 CA d'eau, on va dire environ 350 litres qu'il y a dans cette eau. Ces eaux-là doivent être des eaux de pluie, des eaux qui sont cachères pour un mikvé. Ils doivent venir directement dans le bain rituel, que ce ne soit pas des eaux qui sont puisées. C'est-à-dire que même si c'est des eaux de pluie qui ont été mises dans des seaux et après ils ont été versés dans le bassin, eh bien ce n'est pas cachère. Maintenant, la règle elle est, les sages ont dit que tant qu'il n'y a pas encore 40 CA dans l'eau du mikvé, s'il y a 3 logs d'eau, un log ça correspond environ à 1 litre, donc 3 logs ça correspond environ à 3 litres, s'il y a 3 litres d'eau qui sont tombés à l'intérieur de ce mikvé avant qu'il atteigne 40 CA, il rend pas saoul, il rend inapte toutes les eaux qu'il y avait jusqu'à présent. Il faut tout revider et à nouveau recommencer à zéro. Maintenant, Rav il nous avait dit un enseignement suivant, que 3 logs d'eau qui sont tombés, dans lesquels sont tombés une goutte de vin, et l'aspect, la couleur de ces eaux-là sont comme le vin, et après ils sont tombés dans un mikvé. La question est, est-ce qu'on considère ces 3 logs d'eau ou bien 3 logs de vin, vu que maintenant ça a pris la couleur du vin, il y a juste un peu de vin qui est tombé dans ces 3 logs d'eau, et après ces 3 logs d'eau qui sont maintenant colorés en vin, donc ils ont un aspect de vin, ils sont tombés dans le mikvé qui n'a pas encore 40 CA. Rav a dit que l'obsalou, ça n'a pas rendu inapte le mikvé est toujours cachère. Ça, c'était l'enseignement de Rav. Suite à ça, on a vu Rabbi Chia, qui ramenait une braïta, qui disait que dans le même cas que Rav vient de dire, Horido est un mikvé. Ça fait descendre le mikvé de son statut de cachère à un statut, un mikvé, qui n'est pas cachère. Alors, a priori, c'est une contradiction. Rav, il nous dit que quand il y a 3 logs d'eau dans lesquels s'est mélangé du vin, et ça a une couleur de vin, et c'est tombé dans le mikvé, le mikvé, il est quand même cachère. Pourquoi? Parce que c'est pas 3 logs d'eau qui sont tombés, mais on considère que c'est 3 logs de vin qui sont tombés. Tandis que Rabbi Chia nous ramène une braïta dans laquelle on dit que Horido est un mikvé. S'il y a 3 logs d'eau qui ont été colorés avec un peu de vin et qui sont tombés dans un mikvé avant qu'il a 40 CA, le mikvé n'est pas cachère. Alors sur cela, Rav avait commencé à répondre. On avait juste vu le début de la réponse de Rav sans plus d'explication. Que Rav, il a dit c'est pas une question. En effet, il y a 2 opinions. Il y a l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri et l'opinion des Rabbanan des sages. Et comme on avait conclu dans le cours précédent, que Rav, il dit que Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'on va voir que Rabbi Yochanan ben Nouri dit, on va d'après l'aspect, on va d'après la couleur de ses os. Donc c'est vrai qu'il y a 3 logs d'eau, mais vu que ces 3 logs d'eau, ils ont une couleur de vin, alors on considère ça comme du vin, et qu'ils sont tombés dans le mikvé, ça n'a pas rendu pas soul, ça n'a pas rendu inapte le mikvé, et c'est l'idée et l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri que nous allons voir dans la suite, que lui dit que s'il y a une couleur de vin, c'est considéré comme du vin et non pas comme de l'eau. Alors sur cela, dans la Gimel Amud Bet, tout en bas de la page, donc il nous reste encore 4 mots. Ditnan, donc Rav justement ramène cette Mishnah-là, dans laquelle on va voir comment Rav il va comme Rabbi Yochanan ben Nouri et comment Rabbi Chia suit l'opinion de Rabbanan. Ditnan, ancien dans une Mishnah. Shloshet login main. 3 logs d'eau. Donc on parle 3 logs d'eau. Encore une fois, je souligne, c'est de l'eau qui a été puisée. C'est pas de l'eau qui est venue directement du toit, qui est venue directement donc, de la pluie dans ce bassin-là, mais ça a été puisé. Et dans Daf Dalet Amud Aleph, on dit que c'est 3 logs d'eau. En vérité, c'est pas 3 logs, c'est Chaser Kortov. Il manque un petit peu moins que 3 logs. Il y a 2,99 par exemple, 2,95, 2,50, ça ne change pas combien. Mais en tous les cas, il n'y a pas 3 logs en entier. C'est important, donc ce petit détail-là pour la suite. C'est Chaser Kortov ou pas. Si ces 3 logs manquent un peu d'eau, Kortov c'est donc une quantité infime, donc une très petite quantité. Ou maren kemare yain. Et la couleur maintenant de ce mélange est la couleur de vin. Maintenant, ce Kortov Yain, cette petite goutte de vin qui est tombée dans les 3 logs d'eau, qui était manqué un Kortov, ils ont complété. C'est-à-dire, imaginons qu'il y avait 2,99 et il y a 1% donc de vin qui est tombé. Maintenant, nous avons la quantité de 3 logs. Seulement que ces 3 logs ne sont pas 3 logs d'eau. Il y a 2,99 d'eau. Il y a juste 1 qui est du vin. Mais maintenant, il y a 3 logs dans le poids, dans les litres. Il y a 3 logs. Mais au marin que Mariaïn. Et ils ont un aspect de vin. Venafou la migvé, ils sont tombés dans le migvé. L'opsalo, ils n'ont pas rendu invalide le migvé. Rashi nous souligne sur les mots chaser kortov
qu'on a dit 3 logs moins un kortov, moins une quantité infime, garsinan hacha bereisha ou beseifa. On fait ici aussi bien dans la reisha, au début de cette Mishnah lorsqu'on parle du vin, et aussi bien dans le seifa, dans la fin de la Mishnah, c'est-à-dire le cas qu'on va voir juste après, que Rashi il appelle ça la seifa, ici aussi dans la suite on appellera donc ça la seifa. La fin c'est le deuxième cas quand il parle du lait. Donc, en tous les cas, toujours dans Rashi, avant de passer au deuxième cas du lait, donc on est au début de cette Mishnah que Rav nous ramène, une Mishnah du traité Mikvot, qui dit l'opsalou, l'ont pas rendu invalide à ce mikvé-là. Pourquoi? Mishum nechaso kortov, parce qu'il manque un peu d'eau. Il n'y a pas 3 logs d'eau en entier qui sont tombés dans ce mikvé qui n'est pas encore arrivé à 40 CA. Il y a un peu moins que 3 logs. Aval, mais Rashi nous souligne quelque chose de très important ici. Il nous dit le aval, mais le cas qui n'est pas dit clairement dans la Mishnah, la déduction qu'on fait. Et avumei karash loshet logim shlemin. Si de base il y avait 3 logs en entier, v'nafal le tochan kortov yain, et qu'à l'intérieur de ces 3 logs sont tombés une goutte de vin, hein. Il y avait déjà 3 logs d'eau, après il y a du vin qui a donné un aspect de vin marem que yain, maintenant la couleur du vin, hein. Dans ces cas-là, psalo, ça leur en oui pasoul. C'est-à-dire, ce Tanakama, qu'on appelle les Rabbanan, les Chachamim, les sages, il parle d'un cas qu'il y a 3 logs d'eau moins un kortov. En d'autres mots, il n'y a pas 3 logs d'eau. Et il y a du vin qui s'est mélangé, qui a complété à 3 logs, mais ce n'est pas de l'eau. Eh bien, les Rabbanan Tanakama de cette Mishnah, il te dit, vu qu'il n'y a pas 3 logs d'eau, il y a moins que 3 logs d'eau, bien que maintenant il y a un poids de 3 logs d'eau, bien que ce n'est pas que de l'eau, il y a un poids de 3 logs, vu que le kortov yain, la goutte de vin qui s'est rajoutée, l'a complété maintenant pour 3 logs. Mais on considère ça du vin, vu qu'il y a un aspect, il y a une couleur de vin. Mais attention, Rashi nous dit, ce cas-là, que les Chachamim, le Tanakama, les Rabbanan sont en train de parler, c'est uniquement s'il y avait moins que 3 logs d'eau, et après il y a du vin qui s'est rajouté, et ça fait 3 logs avec l'eau et le vin, ça fait 3 logs, et il y a aussi un aspect de vin, et c'est tombé dans ce mikvé qui n'est pas entier, à ce moment-là, on nous dit que le mikvé est encore caché. Il faut continuer à rajouter jusqu'à qu'on va arriver au 41, ça sera caché, il n'y a pas de souci le fait que c'est tombé ces 3 logs-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 3 logs d'eau, c'est 3 logs, un peu moins d'eau, avec un peu de vin, ils ont une couleur aussi de vin. Mais Rashi nous dit, mais non, si tu vas demander à Tanakama, tu vas demander au Rabbanan, un autre cas, dites-moi, dans un cas où il y a, oui, 3 logs d'eau en entier, et il y a du vin qui s'est mélangé, il y a une couleur de vin et c'est tombé dans le mikvé qui n'a pas encore 40 CA. Est-ce que ça serait kasher ou sera pas soul? Ils vont te dire psalou, ça leur rend oui pas soul, parce que le cas qu'ils ont pris, les chachamim, c'est uniquement dans un cas où chaser kortov, il manque quelque chose. Et donc, Rashi nous dit, je reprends avant le si donc de base, il y avait oui 3 logs en entier, v'nafal tochan kortov yain, et c'est tombé à l'intérieur, donc une goutte de vin marraine, que mare yain, et l'aspect de ces 3 logs d'eau maintenant a un aspect de vin, parce qu'il y a du vin qui s'est mélangé. Quand même, psalou, ça le rend pas soul. Maintenant, d'après ça, Rashi nous explique. L'enseignement de Rabbi Chia qui dit que lorsqu'il y a 3 logs d'eau, et il y a du vin qui s'est mélangé dans ces 3 logs d'eau, et qui sont tombés dans un mikveh, horidu tamikveh, ils ont fait descendre le mikveh de son statut de kasher, un statut donc qui est inapte, qui est pas soul, et bien qu'il y a Aïtana Sfirale, Rabbi Chia, il tient comme l'opinion des Rabbanan, qui disent clairement, on ne peut pas dire clairement, mais en déduction, on peut le voir, parce qu'ils ont donné un cas uniquement de 3 logs moins un peu d'eau. Il n'y a pas vraiment 3 logs d'eau et qu'il y a du vin qui s'est mélangé et c'est tombé dans le mikveh que l'obsalou. En d'autres mots, que s'il y avait, oui, 3 logs d'eau, même si du vin après est tombé et ça a donné une couleur de vin, ils sont tombés dans le mikveh, eh bien, psalou, ça ne le rend pas soul, donc ça correspond à l'enseignement de Rabbi Chia. Continuons toujours cette Mishnah que Rav nous ramène. Donc, la Mishnah continue. De même, 3 logs d'eau, moins un kortov. Donc il y a 2,99 d'eau. Et c'est tombé une partie infime de lait. Et maintenant, donc il y a la quantité, il y a le poids de 3 logs de 3 litres. Ou maren kemaremaim. Et l'aspect du mélange et l'aspect de l'eau. Donc c'est incolore, il n'y a pas de couleur. Donc le lait n'a pas donné de couleur. Venaflo le mikveh, ils sont tombés dans un mikveh. L'obsalo, ils l'ont pas rendu invalide. Pourquoi? Parce que ces eaux-là, il n'y a pas 3 logs d'eau, il y a du lait. Donc malgré le fait qu'il y a encore une couleur d'eau, c'est toujours incolore, parce que ce lait-là n'a pas changé la couleur de l'eau.
et c'est tombé dans le mikvé. Maintenant, il y a 3 logs qui sont tombés dans le mikvé, mais juste, c'est pas 3 logs d'eau, vu qu'il y avait 2,99 d'eau, il y avait encore un petit quelque chose de lait. Eh bien que le poids, c'est 3 logs, mais c'est pas 3 logs d'eau de base, eh bien, ça rend pas sur le mikvé. Sur le texte de Rashi, l'opsalo, tama de seifa, la raison de la seifa. Seifa, encore une fois, on rappelle, donc c'est le deuxième cas de la Mishnah, le premier cas, la reisha, le reisha qui est le langage de roche, de la tête, donc du début de la Mishnah, ça parle du vin, la seifa qui est le langage de sof, donc de la fin de la Mishnah, donc la deuxième phase de la Mishnah, le deuxième cas de la Mishnah, c'est dans le lait. Et Rashi nous dit, donc une goutte de lait qui est tombée dans 3 logs d'eau chaser kotov qui manquent, donc il y a 2,99 logs. Tama de seifa, nami, Rashi nous dit, la raison de la seifa aussi, c'est pour le même principe, Mishum de chaser kotov. Le principe de la reisha de la seifa, c'est parce qu'il n'y avait pas 3 logs d'eau en entier, il manquait quelque chose. Des chaser kotov avait. Maintenant, Rashi nous dit une précision, il dit, Vega, nami, pour le vin aussi. On aurait pu dire aussi pour le vin. Il y a 3 logs d'eau chaser kotov. En autre mot, il y a 2,99 logs d'eau. Et il y a une goutte de vin qui est tombée. Et ça n'a pas changé la couleur, comme on dit dans la seifa, pour le lait qui est tombé dans les 2,99 qui n'ont pas changé la couleur. On aurait pu dire aussi dans la reisha, dans le premier cas, dans le vin aussi, on aurait pu dire que ça n'a pas changé la couleur. Et dans ces cas-là, on aurait communisé à la place de faire une reisha et une seifa, on leur aurait enseigné en une seule fois. Comment? On aurait dit Hari. Shloshet logim maim chaser kortov, 3 logs d'eau qui manquent un kortov, donc 2,99 logs. Shenafa le tortan kortov yain chalav, et que c'est tombé un peu de vin ou un peu de lait, ben shemarem que marem maim, que ça soit que ça a la couleur de l'eau, que c'est incolore, ben shemarem que marem que ça a pris une couleur comme le vin, ou comme le lait, comme le vin, l'obsalo, ça ne leur a pas rendu pasoul. Donc pourquoi on a fait ça de ça, 2 bavot, 2 phases, une reisha et une seifa, un premier cas, un deuxième dans le cas dans la Mishnah. A priori, de toute façon, c'est le même principe. S'il n'y a pas 3 logs d'eau, que ça soit que ça, le liquide qui est rentré a mis une couleur, qu'il n'a pas mis de couleur, quand après ça tombe dans le mikvé, vu qu'il n'y avait pas 3 logs d'eau à la base, ça ne rend pas sur le mikvé. Pourquoi on a fait deux cas? Rashi nous dit, il a enseigné comme c'est l'habitude des choses dans la nature, que ça veut dire. Vu que le vin il est rouge, il change la couleur de l'eau. Mais le lait, c'est pas l'habitude de changer la couleur de l'eau. Bien, donc ça c'était la première partie de la Mishnah, dans laquelle on ne voit pas ici en tout le cas de Machloket. Ça a été dit comme ça, c'est enseigné donc par Tanakama. Maintenant, Rabbi Yochanan ben Nuri, il dit Akol olecha charamare. Tout va d'après la couleur de l'eau. Ah, donc Rabbi Yochanan ben Nuri, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Il pense que le statut du mélange, il est déterminé comment? Par sa couleur. Rashi Akol olecha charamare. Donc il va dire Vega beyayin. Donc tu vas demander à Rabbi Yochanan ben Nuri, tu vas lui dire dis-moi, ce qu'on enseignait au début de la Mishnah, ça va l'air tout clair comme ça. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a du vin qui est tombé dans de l'eau. Alors il va te dire, moi, je pense qu'il y a du vin qui est tombé dans de l'eau. Ça ne change pas combien d'eau il y avait. Ça ne change pas s'il y avait 3 logs d'eau moins un korto, ou il y avait vraiment même 3 logs d'eau en entier. Moi, ce que je vais regarder la couleur. À fil dans le texte de Rashi. Même si de base, il y avait 3 logs d'eau en entier. Vu qu'ils ont une couleur de vin, l'opsalo, il ne le rend pas invalide. Ça, le mikvé reste encore cachère. Même s'il y avait de base 3 logs d'eau et que dans ces 3 logs d'eau, il y a du vin qui s'est mélangé, et après ces 3 logs d'eau avec le vin, qu'ils ont tout l'eau a une couleur de vin, c'est tombé dans le mikvé, eh bien quand même le mikvé est cachère. Ben, pourquoi? Parce qu'on va d'après l'aspect, on va d'après la couleur. Ah, maintenant Rachid nous dit, on a la réponse de Rava. Rava, il a dit, Rabbi Chia et Rav, c'est 2 opinions différentes qu'on retrouve dans la Mishnah de Mikvot. Rashi nous a déjà expliqué avant comment Rabbi Chia qui dit que s'il y a 3 logs d'eau avec du vin, il y a une couleur de vin, ça tombe dans le mikvé, ça ne rend pas soul, ça c'est l'opinion de Tanakama. Et maintenant Rashi va nous expliquer que Rav qui a dit que quand il y a 3 logs d'eau avec du vin qui s'est mélangé, c'est tombé dans un mikvé, ça ne rend pas soul. Kevat et Savarle. Il pense comme lui. Il pense comme Rabbi Yochanan ben Nuri, comme Rashi nous avait dit dans le dernier Rashi du cours précédent, que Rabbi Yochanan ben Nuri,
de Azil Batachazut, Rashi nous a dit que Rav, il va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qui va d'après l'aspect, qui va d'après la couleur. De Gabe Chalav, en ce qui concerne donc le lait. Afalkav de Mikara Chaser Kortov Avou. Même si, de base, il manquait un Kortov, il manquait un peu dans les 3 logs, il va te dire, Mashlimlu Chalav. Il va te dire, dans le lait, une goutte de lait qui est tombée, s'il n'y avait pas encore 3 logs d'eau, mais cette goutte de lait, elle a complété que maintenant il y a 3 logs, bien vu que l'aspect, la couleur, c'est une couleur d'eau, et bien même s'il n'y a pas 3 logs en entier d'eau, et bien vu que le lait complète, que maintenant il y a un poids de 3 logs d'eau, ça rend pas sous le migvé. Donc lui, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, tout ce qu'on a à regarder, c'est systématiquement le chazuta, on doit regarder l'aspect, quelle est la couleur de ces eaux. Donc dans ces cas-là, d'après cette explication-là, Rabbi Yochanan ben Nouri est en désaccord avec le Tanakama sur les 2 sujets, aussi bien sur le vin et aussi bien sur le lait. Vu que Tanakama dans le vin, il a dit, on va regarder le vin, mais attention uniquement s'il y a moins que 3 logs d'eau. Tandis que Rabbi Yochanan ben Nouri dit, j'en ai rien à faire, s'il y a moins de 3 logs ou il y a plus que 3 logs, on va regarder l'aspect vu que toute cette eau-là, elle a pris une couleur de vin, elle est tombée dans le mikvé, eh bien, ça ne rend pas sur le mikvé, même s'il y a plus que 3 logs. Rabbi Yochanan ben Nouri est aussi en désaccord en ce qui concerne le lait, vu que Tanakama, il a dit dans ce qui concerne le lait, que s'ils sont tombés dans un mikvé, c'est la couleur de l'eau, vu qu'il n'y avait pas de base, 3 logs d'eau, ça ne rend pas sur le mikvé. Et Rabbi Yochanan ben Nouri va dire non, ça a la couleur de l'eau, même si c'est du lait qui s'est rajouté et qui a complété que maintenant il y a 3 logs, eh bien, on regarde l'aspect, on regarde la couleur. C'est la couleur de l'eau, eh bien, ça rend oui pas sur le mikvé. Bien. Donc, d'après cela, Rava nous a donné une très bonne réponse. La question, elle était a priori, Rav et Rabbi Chia se contredisent. Eh bien, on a dit, c'est vrai qu'ils se contredisent, mais chacun, il a une source à nous dire. Rav, sa source, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rabbi Chia, la braïta qu'il a ramenée, ça va d'après l'opinion des Chachamim. La Gemara a dit un instant. C'est bien cette réponse-là que Rav il a donnée, d'après la version qu'on a dans cette Mishnah. Mais c'est pas évident de dire cette version-là dans la Mishnah. Avant de continuer, juste rappeler que dans le premier Rashi de la page, Chaser Kortov Garsinan, Rashi nous a dit, on dit qu'il manque un Kortov, Bereisha ou Beseifa. Aussi bien dans la Reisha, aussi bien dans la Seifa, aussi bien dans le premier cas quand on parle du vin, et aussi bien dans le deuxième cas, lorsqu'on parle du lait, on parle que de base, il y avait 3 logs d'eau, un peu moins que 3 logs d'eau, Chaser Kortov, donc 2,99 logs d'eau. Donc ça, c'était la version qui a été présentée maintenant dans la Gemara, quand Rava il a ramené cette Mishnah du traité Mikvot. Mais la Gemara va nous dire, cette version-là que Rava nous ramène, elle n'est pas si évidente, parce que on n'est pas sûr ce que Rav avait comme version dans cette Mishnah. Rav Papa, il a un doute quelle était la version de Rav dans cette Mishnah. Est-ce que c'était la même version que nous avons, ce que la Gemara va proposer en première étape, ou bien qu'il avait une autre version dans laquelle on ne dit pas Chaser Kortov, et dans ces cas-là, les conséquences changeront. Comment ça? Voyons sur le texte de la Gemara. La Gemara dit, mais un instant, Hamibaya Baele Rav Papa. Pourtant, Rav Papa, il s'est posé cette question à savoir, est-ce que Rav, il va vraiment d'après l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri? Est-ce que Rav, il a vraiment cette version dans la Mishnah qui fait qu'il va d'après l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri? Rashi, là, le Vav avant, Veha Mibaya Baela. Que Rav Papa s'est demandé la question. Alors, Rashi dit, sur ça, et le Bach, il corrige, il dit que Parich, pas Pachinan, Parich. Sur ça, on demande au Kim, dans les Rav que Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'on a dit que Rav, il suit l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Et donc, Velo que Rabbanan, il ne suit pas l'opinion de Rabbanan, l'opinion donc de Tanakama, la première opinion qu'il y a dans la Mishnah, qui est celle des Rabbanan, des sages, des Chachamim. On demande une question, on dit comment Rav, il nous a présenté comme ça les paroles de Rav. Pourtant, de Bae Rav Papa, lui s'est demandé la question, quelle version il avait Rav dans la Mishnah? Est-ce que Rav Tane Chaser Kortov Bereisha? Alors juste à noter que le doute, la question de Rav Papa est uniquement sur la version de Rav dans la Reisha et non pas dans la Seifa. C'est uniquement la discussion que nous allons avoir dans la suite, c'est uniquement dans la Reisha, en ce qui concerne le vin. Est-ce qu'on dit que le vin il est tombé dans 3 logs moins Kortov, donc en autre mot en 2,99 d'eau, ou bien c'est tombé dans 3 logs en entier d'eau? En ce qui concerne le lait, qui est le deuxième cas de la Mishnah, sur ça, il n'y a pas de doute. C'est sûr et certain, d'après tout le monde, que la version, elle est qu'il y a 3 logs moins un Kortov, et après, il y a du lait qui est rentré, qui est tombé
dans ces 2,99 d'eau. Donc la question, elle est en ce qui concerne Bereisha. Sur ça, Rav Papa se demande la question. Est-ce que Rav Taneh Chaser Kotov Bereisha? Est-ce que la version à faire, c'est comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'il manque un Kortov, donc dans le premier cas de la Mishnah, on parle qu'il y a 2,99 d'eau et il y a du vin qui est tombé. Donc, si on dit comme ça, en effet, c'est comme on a expliqué avant que Aval Shlosha Login de Tanakama passe, que s'il y a 3 logs d'eau en entier, qui sont, et dans ça c'est tombé du vin, et en effet tu demanderas Tanakama ou Chachamim, qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont dire, nous on pense que c'est uniquement s'il n'y avait pas 3 logs d'eau et après il y a du vin qui est tombé, qu'à ce moment-là, on va considérer ça comme du vin, mais s'il y a 3 logs d'eau en entier, même si après il y a du vin qui tombe dedans et après ça tombe dans un migvé, ça ne rentre pas sous le migvé. Dans ces cas-là, si la version, en effet, comme on a dit, nous jusqu'à présent, que c'est Chaser Kortov, qui manque un Kortov, et que le vin ne rend pas invalide le migvé, et s'il y a 3 logs à ce moment-là, même s'il y a l'aspect du vin, ça va le rendre pas sous le migvé. Alors on dit que Rabbi Yochanan le même, Rabbi Yochanan vient dire, ah non, moi je suis pas d'accord avec vous. Tout dépend de la couleur. Et donc, vu que ça dépend de la couleur, même s'il y a 3 logs d'eau en entier, et il y a du vin qui est tombé, et tout après la couleur de vin, et après c'est tombé dans la migvé, il sera cachère. Et Rav, on va mettre Rabbi Yochanan Nori. Dans ce cas-là, on pourrait très bien expliquer que Rav, en effet, il suit l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nori. Que Rabbi Yochanan ben Nori dit qu'on va d'après la couleur, que même s'il y a 3 logs d'eau, on va regarder s'il y a la couleur. Ça, c'est une manière de dire la version dans la Mishnah, et cette version-là, Rav il l'avait. Dans ces cas-là, ça marche très bien ce que Rav il a dit. Mais arrive la question maintenant de Rav Papa. Si, c'est pas la question de Rav Papa, c'est la question de la Gemara qui dit que d'après Rav Papa, c'est pas évident de dire cette version-là que Rav il avait, et donc résoudre la question qu'on a, la contradiction de Rav et Rabbi Chia, et de dire, ah ouais, Rav il va comme Rabbi Yochanan ben Nori. À l'instant, peut-être, au Dilma, ou peut-être. La version de Rav, l'otane chaser kortov bereisha. Rav, dans la Reisha, au début de la Mishnah, il ne dit pas chaser kortov, il ne dit pas moins un kortov. Donc dans ces cas-là, si Rav il ne dit pas, dans sa version de la Mishnah, dans l'opinion de Tanakama, il n'y a pas moins un kortov que ça. Alors dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Shlosha logim maim, 3 logs d'eau. Tu ne rajoutes pas chaser kortov, moins un kortov. Il n'y a pas 2,99. Il y a vraiment 3 logs d'eau. Et donc la suite de la Mishnah, c'est quoi? Ce que il y a du vin qui est tombé dans ces 3 logs d'eau. Et ça a fait un aspect de vin. Et tu me dis que maintenant, c'est tombé dans un migvé, le migvé n'est pas devenu pasoul. Dans ces cas-là, l'opinion de Rav va très bien comme l'opinion donc de Chachamim, non pas comme l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nori. Parce que Rabbi Yochanan ben Nori, c'est vrai qu'il dit quelque chose à la suite de la Mishnah, mais qui paligue lorsque Rabbi Yochanan ben Nori est en désaccord avec les Chachamim, les sages, ce n'est pas sur le premier cas de la Mishnah qui parle du vin, mais à Seifa des paligue, sur la fin, c'est-à-dire sur le cas du lait, que là ils sont en désaccord. Sur le texte de Rashi, des bae Rav Papa, Rav de Amarleel, la question de Rav Papa qui s'est demandé, Rav qui a dit avant l'Opsalou, qui a dit que quand il y a 3 logs d'eau, et il y a du vin qui est tombé dans ces 3 logs d'eau, et après ils sont tombés dans un migvé, ils n'ont pas rendu invalide le migvé. Hechitane, quand Rav Papa s'est dans la question, quelle est sa version dans la Mishnah de Mikvot? Mitane chaser kotov bereisha. Est-ce que dans la Reisha, dans le cas du vin, il a dit qu'il y a 3 logs moins un peu d'eau, donc il y a 2,99. Et dans ce cas-là, veillez à vous shleimim passo. Et dans ce cas-là, en effet, si ils sont en entier, s'il y a 3 logs en entier, ça rend pas soul. Et dans ce cas-là, donc Rav est tout à fait conscient qu'il est en train de dire une halakha qui n'est pas comme l'opinion de Tanakama ou de l'eau qui est Rav. Et donc ça marche pas, ce début de Mishnah ne marche pas comme Rav, donc c'est Tanakama va pas comme Rav. Veillez ou dama Rabbi Yochanan. Donc lui, Rav, il tient comme l'opinion de Rabbi Yochanan qui dit à kol olecha haramar. Et tout va d'après la couleur. Ça veut dire tout va d'après la couleur. Que c'est vrai qu'il y a 3 logs d'eau ici, mais vu que la couleur c'est la couleur du vin et c'est tombé dans un migvé, le migvé est toujours cachère. Ça c'est une manière de voir les choses. Et ça c'est comme on a vu jusqu'à présent, comme Rav l'a expliqué. Mais Rav Papa il avait la question, dis-le-moi que peut-être Rav l'otane bereisha chaser kortov. Rav dans la Reisha, au début de la Mishnah, c'était dans la première partie, encore une fois je répète, désolé. Donc dans la partie donc on parle du vin, il dit pas là-bas chaser kortov, il dit shloshet log, il parle de 3 logs en entier. Donc, afilu kerabanan. Donc, dans ce cas-là, j'ai sauté. Dans ce cas-là, ces paroles, ils vont même d'après l'opinion de Rabbanan. Pourquoi? Parce que lui, dans la Mishnah, sa version de Mikvot, dans la Mishnah de Mikvot, c'est il y a 3 logs d'eau dans lesquels sont tombés du vin. Et on nous dit que l'Opsalou, ça l'a pas rendu pas soul. Si tu dis pas Chaser Kortov dans la Mishnah, ça marche très bien avec l'opinion de Rav, qui a dit, il y a l'enseignement de Rav, qui a dit 3 logs d'eau, il y a du vin qui est tombé à l'intérieur, après c'est tombé dans un migvé. L'Opsalou, ça rend pas soul, c'est exactement ce que la Mishnah dit. Si tu dis pas dans la Mishnah, Chaser Kortov.
Car des Rabbanan, car en effet, d'après cette version-là, Rabbanan Tarvaï ou Baou, d'après cette version-là, les Rabbanan, ils exigeront deux choses pour que ça va. Il y a besoin des deux. Shiura, il y a besoin qu'il y ait le shiur, donc il y a trois. Il y a trois logdo. Vechazuta, et aussi donc l'aspect. Donc il faut trois logdo, et qu'ils ont aussi l'aspect de l'eau. S'il manque une des deux choses, s'il manque le shiur, s'il y a seulement 2,99 d'eau, donc ça ne rend pas sur le migvé. S'il y a même 3 logs d'eau, ou plus, c'est une couleur de vin, il n'y a pas chazuta, il n'y a pas l'aspect, il n'y a pas la couleur d'eau, ça ne rend pas sur le migvé non plus. Donc si on a cette version-là, Vérav, dans ces cas-là, Rav, Damak et Divréakol, l'enseignement de Rav, comme d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbanan, aussi bien d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. D'après Rabbanan, si tu vas leur demander, dites-moi Rabbanan, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a 3 logs d'eau, il y a du vin qui est tombé dans ce log, il y a du vin qui est tombé dans ces 3 logs, et ça a pris une couleur de vin. Et maintenant, après, c'est tombé dans un migvé qui n'est pas entier. Qu'est-ce qu'ils vont te dire les Rabbanan Tanakama? Ils vont te dire, on a enseigné ça dans la Mishnah. On a dit dans la Mishnah que Shlosha Lugin Main, qu'il y a du vin qui est tombé à l'intérieur. Et après, ils ont pris, tout le toit a pris la couleur du vin. Et après, c'est tombé dans un migvé qui n'est pas encore 40 CA. L'obsalo, ça ne rend pas rendu pas soul. Parce qu'on ne dit pas Chasser quand dans la Reisha. On ne dit pas comme ça, donc ça marche très bien avec grave. Et de même, si tu vas demander Rabbi Yochanan ben Nouri, dis-moi, Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'est-ce que t'en penses? Rabbi Yochanan ben Nouri va te dire, si ma reine que Marianne, si l'aspect, la couleur c'est du vin, eh bien ça ne le rend pas soul. Donc Rav, qui a dit son enseignement que 3 logs d'eau, qu'il y a du vin qui est tombé, qu'il y a un aspect de vin qui s'est tombé dans un migvé, ça ne l'a pas rendu pas soul. Ça va d'après tout le monde, non pas comme Rava il a dit. Donc Rava il a donné une bonne réponse. C'est beau la réponse de Rava, mais peut-être c'est pas le cas. Peut-être c'est pas comme Rava il a dit que Rav il va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Peut-être Rav d'Amar peut-être Rav il dit son enseignement d'après tout le monde. Donc en autre mot, lorsque Rabbi Yochanan ben Nouri est en désaccord, il est en désaccord uniquement sur le deuxième cas, sur le lait. Sur le lait, là il y a un désaccord entre les Rabbanan, les sages, et Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais en ce qui concerne donc le vin, il n'y a aucun désaccord. Et en effet, d'après cette explication, et je rajoute une parenthèse sans embrouiller plus, d'après cette explication-là, la braïta de Rabbi Chia serait encore une autre opinion. Une autre opinion. Mais en tous les cas, Rav, son opinion, elle peut aller aussi bien d'après Rabbanan, aussi bien d'après Rabbi Yochanan du traité Mikvot. C'est Rabbi Chia qui a ramené cette braïta-là, c'est encore un autre Tana qui pense différemment, mais pas en tous les cas dire comme Rava que Rav, il pense uniquement comme Rabbi Yochanan ben Nouri et pas comme Rabbanan. Donc, en tous les cas, en deux mots, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que Rav a voulu résoudre le problème. Tiens, Rav, il dit que ça ne rend pas sur le migvé, que Rabbi Chia, il ramène une braïta que ça ne rend pas sur le migvé. Rav, il avait dit, c'est pas une question, il y a différentes opinions. Rav, il suit l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rabbi Chia, il suit l'opinion de Rabbanan. On a dit un instant, tu dis comme ça, c'est uniquement, si Rav, dans la braïta, dans la Mishnah, il avait la version que Chasser Kortov, 3 logs d'eau qui manquent un Kortov. Mais Rav, il a un doute, est-ce que Rav, peut-être il enseigne oui, dans la Braïta, pas Chasser Kortov, mais 3 logs d'eau qui ne manquent pas un Kortov, qui ne manquent pas un peu d'eau. Et dans ces cas-là, l'opinion de Rav, elle suit aussi l'opinion de Chachamim, aussi bien comme Rabbanan Tanakama, et aussi bien comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors pourquoi Rav, toi, tu as dit que Rav va comme Rabbi Yochanan ben Nouri? Tu vois bien que Rav a un doute, c'est quoi la version de Rav? La Gemara répond tout simplement, le Rav pas parmi Bayale. Rav Papa il a une question. Rav Papa il a un doute. Est-ce que Rav, il va avoir la version Chasser Kortov ou pas dans la Mishnah, dans l'opinion de Chachamim? Mais les Rav, Rav, c'était clair. Et pour lui, c'était clair qu'en effet, il a la version dans la Mishnah que les Chachamim disent Shloshat Lugimayim, Chasser Kortov qui manque un Kortov. Et donc, pour lui, c'est clair que si Rav il a cette version-là, Rav, il tient l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rashi, les Rav, pour Rav, c'est évident. Des Rav, t'as les Chasser Kortov Belé, chaque Rav, que la Mishnah qu'il avait dans sa version, c'était 3 logs. Donc il manque un Kortov. Donc il y a 2,99. De l'Oba et Tanakama et la Shiura. Donc en autre mot, d'après la version que Rav, il pense que Rav il a dans la Mishnah de Mikvot, c'est que d'après Tanakama, systématiquement, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a 3 logs d'eau. S'il y a 3 logs d'eau, à ce moment-là, ça va rendre pas sur le Mikvé, c'est tombé, ça ne change pas couleur, pas couleur. Et que s'il n'y a pas 3 logs d'eau, eh bien à ce moment-là, ça sera caché, comme on l'a expliqué au début de la page, au début du cours. Verav, et lui, Rav de Kapid Namia Chazuta. Rav que lui, il dit non, et on regarde aussi donc l'aspect, parce que Rav il a dit que s'il y a 3 logs d'eau, et il y a du vin maintenant, ça a un aspect de vin, ça a une couleur de vin, ça ne rend pas sur le mikvé. Il ne peut pas, d'après les paroles de Chachamim, Tanakama de la Mishnah de Mikvot, parce que là-bas c'est clair, d'après Rav, d'après la version
que Rav pense que Rav avait dans la Mishnah, quand on dit Chaser Kotov, ça veut dire qu'en autre mot, qu'il est sûr et certain que d'après le Tanakama, d'après les Chachamim, d'après les Rabbanan de la Mishnah, et ils vont te dire, s'il n'y a pas 3 logs d'eau, quoi qu'il arrive, ça tombe dans le milieu, ça ne rend pas pasoul, c'est ce qui nous intéresse. Et Rav, ce qui l'intéresse, lui, c'est Chazuta, c'est l'aspect. Est-ce que ça a une couleur de vin ou pas? Donc lui, il va comme Rabbi Yochanan ben Nori, que Rabbi Yochanan ben Nori dit, même s'il y a 3 logs d'eau et qu'il y a un aspect de vin, c'est caché sur le texte. Rav Kapidnamia Chazuta, Rav que lui, il insiste aussi sur l'aspect, sur la couleur, que Rabbi Yochanan ben Nori Amra le Milte. Il a dit son opinion, comme l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nori. Maintenant, on a fini d'expliquer ça, juste une petite, je sais pas si on appelle ça une histoire, une anecdote. Amar Rav Yosef, il a dit, Loshmi ali Hashmata. Moi, je suis un élève de Rav Yehuda, j'ai pas entendu cet enseignement que Rav Yehuda, il a dit dans le de Rav. Ne pas oublier, je ne l'ai pas dit au début de ce cours-là, j'ai juste dit que c'est l'enseignement de Rav, mais cet enseignement de Rav, il a été dit par Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Le cours précédent, on a vu que Amar Rav Yehuda, Amar Rav, qu'il a dit que 3 logs d'eau, dans lesquels ils sont tombés une goutte de vin, et que maintenant, ces 3 logs d'eau, ils ont un aspect de vin, ils sont tombés dans un migvé qui n'est pas entier, ça ne le rend pas pasoul. Cet enseignement-là, c'est Rav Yehuda qui l'a dit au nom de Rav. Et Rav Yosef s'étonne qu'il n'a pas entendu cet enseignement-là. Rav Yosef, c'est un élève de Rav Yehuda. Sur le texte de Rashi, Amar Rav Yosef, Loshmi Ali Hashmata. Rav Yosef, il a dit, j'ai pas entendu cet enseignement. Pourtant, Talmid de Rav Yehuda, je suis l'élève de Rav Yehuda. Velo Shamati mi Bishmazo, j'ai pas entendu de sa bouche cet enseignement. Damar, l'enseignement qu'on a dit avant, Bishme en son nom de Rav Yehuda, qui a dit le nom de Rav, que Gimel Logimbaim Shenafal Tochan, 3 logs d'eau dans lesquels sont tombés du vin, Cholo, etc. Alors, Amar le Abaye a répondu à Rav Yosef. Atamrana Nialan, toi-même, Rav Yosef, tu nous l'as dit. Vehachi Amrat Nialan. Et voici quand tu l'as dit, donc tu as enseigné cette Mishnah de Mikvaot, en ce qui concerne les 3 logs d'eau, est-ce qu'il manque un Kortov ou pas? Tu nous as dit clairement, des Rav Lotane Chasa Kortov Veresha, que Rav ne dit pas la version Chasa Kortov Rav, et qu'on a enseigné, il a dit 3 logs d'eau qui sont en entier. Donc en effet, d'après cette explication-là, c'est Rav, il tient comme Tanakama et comme Rabbi Yochanan ben Nori. Tout le monde pense que 3 logs d'eau dans lesquels il y a du vin qui est tombé et après c'est tombé dans le mikvé, ça ne rend pas pasoul le mikvé. Rabbi Yochanan a Seifa Palik. Tu nous as dit que Rabbi Yochanan ben Nori, il est en désaccord uniquement en ce qui concerne le lait. Lorsqu'il y a moins que 3 logs d'eau et il y a du lait qui est tombé et qui a complété les 3 logs et après c'est tombé dans un mikvé, que d'après les Chachamim, ça ne rend pas pasoul le mikvé parce que c'est pas qu'il n'y a pas 3 logs d'eau. Et d'après Rabbi Yochanan ben Nori, ça rend oui pasoul le mikvé parce que c'est un aspect d'eau, c'est un color. Rav, et tu nous as dit que Rav, quand il a dit son enseignement, il dit aussi bien son enseignement aussi bien d'après les Chachamim, mais aussi bien d'après Rabbi Yochanan ben Nori. Alors comment ça se fait que Rav Yosef il a oublié ça? Abaye lui dit, mais c'est toi qui nous l'as enseigné. Alors Rashi nous explique. Abaye Cholou. Abaye lui a répondu à Rav Yosef, toi tu nous l'as enseigné. Alors il dit Rashi, Rav Yosef Chala, Rav Yosef est tombé malade. Veshachar Talmud, il a oublié son étude. Vaya Abaye maskir au mashikibel emenu, Abaye lui rappelait des enseignements qu'il avait reçus de Rav Yosef. Et Abaye lui dit, c'est toi. Tu nous l'as dit. Qu'est-ce que tu nous as dit que Shani ta Mishnah Zor? Quand tu nous as enseigné cette Mishnah-là de Mikvaot. Amartalan, tu nous as dit, allez, à propos de cette Aïm Memra de Rav Yehuda, Amara, tu nous as dit donc cet enseignement de Rav Yehuda non de Rav. Ou Pirashtalanu, et tu nous as même expliqué. Des Rav, lo avatane chaser kotov veresha, que Rav ne faisait pas la version des mots chaser kotov qui manque kotov, donc au début. Ve'am alemil te le dit akol. Donc il a dit son opinion, il a dit ses paroles d'après toutes les opinions, aussi bien d'après Rabbanan et aussi bien d'après Rabbi Yochanan ben Nori. Un autre enseignement maintenant de la part de Rav Yehuda, nom de Rav. Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit nom de Rav, Chavit mlea maim. Un tonneau qui est rempli d'eau. Donc quand il est rempli d'eau, c'est de l'eau puisée. Chez Nafla, la Yamagad, qui est tombée dans la grande mer. Donc la grande mer, la mer Méditerranée, c'est tombé dans la mer. En tout cas, l'idée, c'est que c'est dans de l'eau qui est stable, qui ne bouge pas comme dans une rivière, dans un fleuve qui avance. Eh bien, donc le tonneau est tombé là-bas. Et après ça, il y a quelqu'un qui est rentré là-bas pour se tremper à Tov el Sham. Quelqu'un qui s'est immergé là-bas, quelqu'un qui était impur. Et il vient s'immerger là-bas pour devenir pur. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Rachet Tov el Sham, comme dans l'endroit pile où s'est tombé ce tonneau d'eau puisée. Eh bien, la Gemara nous dit, lol, Rav Yehuda, au nom de Rav nous dit, lol talot vila, que il n'est pas purifié par cette immersion.
Pourquoi? On craint les shlosha login shelo yom b'makom echad. On craint qu'il y ait peut-être 3 logs d'eau puisée qui flottent au même endroit, qui sont restés au même endroit, et qui fait que la personne reste tamée. C'est-à-dire, comme on voit dans Rashi, que les sages ont décrété que lorsque quelqu'un il verse sur lui 3 logs d'eau, ou bien qu'il rentre dans 3 logs d'eau, eh bien, il va devenir impur. La raison, elle était parce qu'à l'époque, dont les gens se trempaient dans des méharot, dans des grottes, c'est là-bas où se retrouvaient, se rassemblaient donc les eaux de pluie, donc qui tombaient naturellement, qu'ils allaient donc au fond d'une grotte. Ces eaux-là devenaient sales avec le temps. Donc les gens allaient s'immerger là-bas parce qu'il faut s'immerger dans un mikvé, mais après cela, ils se rinçaient avec de l'eau qui est propre. Et les gens pensaient donc que cette eau propre, c'est l'essentiel, pas les eaux qui sont sales. Donc les sages, ils ont dit que si quelqu'un il va verser sur lui 3 logs d'eau, ou bien qu'il va rentrer dans 3 logs d'eau, eh bien, il va devenir impur. Donc, c'est une impureté qui est midérabal d'ordre rabbinique. Maintenant, on est en train de dire ici, quelqu'un était impur d'ordre biblique. Il est rentré dans la mer pour s'immerger. S'il ressort de la mer, bien, il est pur. Maintenant, le problème, il est qu'on vient de mettre ici 3 logs d'eau. On a un tonneau d'eau qui est tombé là-bas. S'il y a un tonneau il n'y a pas combien il fait ce tonneau, mais en tous les cas, s'il y a un tonneau d'eau, il y a bien 3 logs d'eau qui se trouvent là-bas, qui stagnent dans cet endroit-là. Donc quand cette personne-là, elle s'est immergée, c'est vrai que, bibliquement parlant, il est devenu pur. Mais quand il ressort, c'est possible qu'il est passé par ces 3 logs d'eau, donc il est rentré dans 3 logs d'eau, et il est impur d'ordre rabbinique. Rashi lo alta lo tvila, Shema, peut-être, Kol Maim Sheyubechavit, Omdim Yachad, parce que peut-être tous les eaux qui étaient dans le tonneau restent stagnés dans le même endroit. Mais Shema, peut-être, Baz et Rosh Averubo Maim Shuvin, peut-être en sortant, cette personne-là, sa tête et la majorité de son corps sont rentrés dans de l'eau qui sont puisées, c'est l'expression de Rosh Averubo, donc c'est la tête et la majorité du corps qui vient de trois logs d'eau, qu'on a versé 3 logs d'eau sur la tête et le corps qui rendent tamer la personne. Impur la personne. Et ça, c'est des choses qui rendent pas saoul la terouma, donc la dîme qui est donne au Kohen, comme on va en parler dans la suite dans quelques instants aussi. Et il y a une version que Rashi nous dit de ne pas dire c'est pas possible qu'il n'y a pas 3 logs d'eau qui sont restés. Rashi dit c'est pas juste de dire qu'il c'est pas possible qu'il y a 3 logs d'eau qui sont restés, c'est sûr qu'il y a 3 logs d'eau qui sont restés, et c'est pour ça qu'il est impur. Non, c'est pas juste, Rashi nous dit. Logar Sina, on ne dit pas cette version-là. Pourquoi? C'est tout à fait possible qu'il ne reste pas 3 logs d'eau. C'est possible que tout s'est mélangé. Seulement quoi? La chayshinan, c'est on craint, c'est différent. On dit IF-char, c'est impossible autrement. C'est obligé qu'ils sont restés sur place. Non, c'est pas obligé qu'ils sont restés sur place. C'est chayshinan, on craint. Le Shema peut-être, le Seifa de Milta. Et d'ailleurs, Rachid dit que la preuve, est-ce qu'il est en train de dire maintenant qu'on ne fait pas cette version-là, c'est on verra à la fin, dans quelques lignes de la Gemara, on va dire. Mocha, donc ça va prouver pourquoi. On va dire de Mishou Shemao. On verra que c'est Mishou Shema. On verra que c'est un peut-être, c'est pas sûr. Pourquoi? Damrin, les Kaman Tama, dans quelques lignes. Donc littéralement, Damrin, on dit les Kaman plus loin, Tama a la raison. Mishou Dekboukin, parce qu'on laisse la personne dans sa présomption. Cette personne-là, elle est impure, donc on la laisse impure. Qu'est-ce que ça veut dire que tu la laisses impure parce que tu lui gardes la présomption qu'elle était impure? C'est que tu as un doute, tu sais pas, mais tu dis bon, on va laisser comme ça. Donc Rachid, il veut ramener un soutien qu'on ne fait pas la version IF char, c'est impossible. Parce que c'est oui possible qu'il n'y a pas 3 logs d'eau, mais on craint que peut-être, en effet, l'eau est restée là-bas, mais c'est un peut-être. Et la Gemara souligne que cet enseignement de Rav Dav Kalayamagadol, uniquement dans la grande mer des Kaiv et Kaima. Le principe, il est que là-bas, les eaux sont relativement stagnantes. Aval Narabe Alma, mais si c'est une rivière ordinaire, donc l'eau avance, l'eau, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Quand quelqu'un il a versé un tonneau d'eau là-bas, et après quelqu'un d'autre qui s'est trempé à cet endroit-là, l'eau du tonneau d'eau, elle a déjà avancé, ses eaux puisées ont déjà avancé, et la personne qui s'est immergée là-bas est pure. La Gemara nous dit Tanya Namiyahi. On a aussi enseigné d'une telle manière. L'idée est la même. Dans la suite, qu'on va voir, Rashi Tanya Namiyahi nous dit le principe qu'on va nous apprendre maintenant, quand on dit Tanya Namiyahi, on a aussi enseigné comme ça, qu'on craint lorsque dans la grande mer, les mashkinadov limbo, qu'on craint que les eaux qui sont tombées là-bas, Shem Omdimimkom, qui stagnent, qui restent à leur endroit. Comment on voit ce principe-là dans la Braïta? La Braïta nous dit comme ça, Chavit Mlea Yain. Donc un tonneau qui est rempli de vin, comme Rashi nous souligne, Chavit Shal Yain, Garcia de Braïta. On fait la version de la Braïta, et aussi c'est de la version de la Tosefta, parce que Rashi veut nous dire qu'il ne faut pas dire Chavit Shal Yain, Shal Maim, c'est pas un tonneau d'eau qu'on parle ici, c'est un tonneau de vin. Chenaf la Yamaga, donc qui est tombé dans la grande mer. À Tov el Sham, ceux qui s'immergent là-bas, l'eau altalot vila, il n'est pas purifié par immersion, car en effet, il faut s'immerger dans de l'eau et non pas dans du vin. Pourquoi? Parce qu'ici, encore une fois, donc on craint qu'il y a 3 logs de vin qui sont restés là-bas, donc il y a du vin qui est resté là-bas, comme d'ailleurs la version qui dit dans la parenthèse, et qui est dans la parenthèse et qu'on enlève en effet, qui dit Chayshinan, il n'y a pas écrit de parenthèse dans toutes les Gemarot, en tout cas, Chayshinan,
elle est enlevée, parce qu'on ne parle pas de shlosha logim shuvin, on ne parle pas de l'eau, on parle ici du vin. Donc c'est pas de l'eau, d'après la version que Rashi vient de nous dire maintenant. En tout cas, mais c'est le même principe. En tout cas, on craint qu'il y a du vin qui est resté là-bas sur place, que la personne donc, ne s'est pas immergée dans de l'eau. La Braïta continue en disant Ki kachel teruma, un pain de teruma. Un pain de teruma, donc c'est la dîme qui est donnée au Kohen, qui doit garder un statut de pureté. Chez Nafal Sham, et il est tombé là-bas au même endroit que la personne s'est immergée. Eh bien, Tamé devient impur. Pourquoi? Parce que vu que cette personne-là, qu'on dit qu'il est encore Tamé, donc on craint qu'il a contaminé son impureté, donc qu'il a contenu le vin en le touchant ce vin. Donc, si le pain de Trouma, il est tombé dans la mer à cet endroit-là, eh bien, il devient tamé, parce que c'est possible qu'il a touché le vin, qui est maintenant devenu impur. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? On vient de dire que la personne, elle n'est pas pure, et que le Kikachel Trouma aussi, il est devenu impur. Alors, la Gemara demande un instant, c'est quoi le vechen ici? C'est quoi le chidush? D'abord, Rashi. Tamé, Shemayen Alimko, parce que peut-être le vin il est à sa place. Venitwa Mechamata Adam, il est devenu impur parce que l'homme il est passé par là-bas. Vechaz Avatimeti car après, c'est devenu, il a rendu impur le pain. Quelqu'un nous apprend la dernière partie de la Braïta qu'on dit Vechen, de même aussi pour le kikar, pour le morceau de pain qui est de Touma. Quelle est la différence? Ok, on a compris. Si l'endroit il est devenu impur, ben c'est normal que le kikar de Touma qui est tombé là-bas, il est impur. Mara dit, on aurait pu penser qu'il y a une différence entre les deux, entre la personne qui s'immerge et le pain de Trouma qui est tombé là-bas. Pourquoi? Mao de Tema, t'aurais pu dire, Hatam là-bas, ou que Gavra Chaske. Laisse la personne dans son statut précédent, sa présomption, ce qu'il était jusqu'à présent. Et lui, il était impur. Donc laisse-le encore, qui va rester impur. Par contre, ici, en ce qui concerne la Touma, ou que Touma Chaske, on te dit, laisse la Touma elle était pure jusqu'à présent. T'as un doute. Dans le doute, tu la laisses encore pure. Kamashmala, on te dit non. On dit que la Touma aussi, elle est aussi impure, comme Rachid nous explique. Mao de Tema, t'aurais pu dire que, Fagav del Gabet Vila, bien, concerne l'immersion d'une personne, Haïshin, on craint que peut-être il ne s'est pas trempé donc, dans de l'eau et donc il est impur. Mais les Gabet qui car pour le pain, l'eau Haïshin, on ne va pas craindre. Pourquoi d'Abil ta secret? Parce que c'est dans le doute. Il caille à une doute, est-ce que le vin, il est oui resté à sa place? Il est, peut-être il n'est pas resté à sa place. Donc on aurait différencié, on aurait dit comme ça. Gabet Gavra, en ce que c'est la personne qui est impure et que jusqu'à présent il était impur. Il est rentré dans ces eaux-là dans lesquelles il y a du vin. C'est là qu'on dit que l'immersion ne lui est pas considérée. Parce que, ok, on laisse cette personne-là dans sa chazaka, dans sa présomption, son statut précédent. Veutameaya, il était impur. Tu l'as de ça, fait que maintenant, il s'est immergé, mais c'est un doute, est-ce que c'est bien ou pas? Atabal et Taro, tu veux le purifier? Non, ne le purifie pas dans le doute. Garde-lui son statut précédent. Donc on dit, l'homme qui s'est immergé là-bas, lui, il reste impur. Mais par contre ici, ok. Ici, il fait tenir Trouma, la Trouma Chazaka sur la présomption statut précédent. Jusqu'à présent, elle avait la présomption d'être pure. Kamashmanat, justement, ça se vient nous enseigner que cette Trouma-là, elle est aussi tamée, parce qu'on va dire que sûrement il a dû rendre impur ce vin-là, et l'eau, et donc le pain qui est tombé là-bas, il est devenu impur. Conclure cette étude aujourd'hui avec une Mishnah et le Rashi, mais idinano beish ploni. On revient donc au idim zomemin, à des faux témoins, qui Rouven et Shimon, ils viennent et disent qu'on témoigne sur Lévi, chez Chayav le Chavero Matayim Zuz, qui doit à Yuda de lui donner 200 zouz. Venim zomemin. Il s'avère que Rouven et Shimon sont des faux témoins parce que Issachar et Zvulun sont venus au tribunal, ils ont dit Rouven et Shimon. Vous dites que Lévi, il a emprunté de Yuda 212 tel et tel jour à tel et tel endroit, mais tel et tel jour, vous étiez avec nous dans un autre endroit, vous me témoignez. Donc ils sont des témoins qui sont zomemin. Eh bien, Lokin o Meshalmin, la première opinion de cette Mishnah, qui est l'opinion de Rabbi Meir, nous dit que deux choses. Premièrement, ils vont recevoir les 39 coups de bastonnade pour leur faux témoignage. Et deuxièmement, ils vont aussi rembourser 212 à la victime, à Lévi, parce qu'ils ont voulu lui faire perdre ces 212. Non, comment ça se fait qu'ils reçoivent les deux, et 39 coups de bastonnade, et aussi, ils vont devoir rembourser? La raison, elle est, chez le Hachem, me vient les makot, me vient les déchitachlim, parce que c'est pas le verset qui les rend passifs de malkout, qui les rend aussi passifs de payer. C'est deux versets différents, c'est deux peines qui sont différentes. Il y a le malkout de 39 coups de bastonnade pour le faux témoignage qu'ils ont fait que la Torah, elle dit, Lotan emerachet shaker, que tu vas pas faire un faux témoignage sur ton ami, sur un autre juif. Et deuxièmement, la Torah dit, vous allez faire à ces témoins-là, comme ils ont comploté, ils ont voulu faire à l'autre.
Rashi, Shelo Hashem Mechayev Malkut Mechayev Tashlum. C'est pas le même verset, c'est pas le même principe, c'est deux choses différentes. Chaque chose est son compte. Malkut. La raison pour laquelle sur le 39 coups de bastonnade, Mishum Lotane, parce que la Torah dit, tu ne vas pas faire un faux témoignage. Vetashlomim, et le remboursement, c'est pourquoi Mishum Kasher Zamam, parce que la Torah dit, on va lui faire Kasher Zamam, comme il a voulu faire à l'autre. Donc, c'est deux interdits qui sont différents. Donc, le Tane, je traduis pas, tu vas pas dire, tu vas pas porter, bon, ça va faire un faux témoignage. Hachem, Rachid traduit le mot Hachem, le nom littéralement, c'est Hamikra, c'est pas le même verset, c'est deux principes différents. Donc ça, c'est les paroles de Divri Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit que ces faux témoins-là, ils doivent payer, un, pour avoir fait un faux témoignage, deuxièmement, pour ce qu'ils ont comploté sur l'autre. Ils ont un principe. Quiconque paye, il ne reçoit pas Malkout. On ne peut pas être passif en même temps de Malkout et en même temps de l'argent. Donc c'est la raison pour laquelle ils vont payer. Rashi, tout celui qui paye de l'argent, et ne reçoit pas Malkout. Dictive, car il est écrit, Kede Rishato, qu'on va le punir pour sa Risha. Risha, c'est singulier. Risha qui veut dire sa richout, sa méchanceté, son mauvais comportement. Donc, Mishum Risha, tu rends passif pour une Risha, pour un mauvais comportement. Pas pour deux mauvais comportements. Dans le traité on demande, mais un instant, ok, très bien, on est d'accord qu'il n'y a pas les deux en même temps. Mais s'il n'y a pas les deux en même temps, il n'y a pas la paye et le malcoute. Dans ce cas-là, qui te dit qu'il paye? Peut-être on va dire qu'il reçoit malcoute et il ne paye pas. Alors là-bas, on demande, on n'a qu'à dire que tout celui qui reçoit malcoute, il ne rembourse pas. Mais qu'est-ce qu'il va recevoir? C'est qu'il reçoit malcoute les coups. Alors Rachid nous dit, donc veillez le coup quand les hommes, dans ce cas-là, donc tous les hommes, tous ceux qui veulent faire du mal à l'autre, eh bien ils vont recevoir malcoute. Velo Isham, ils ne vont pas rembourser. Et la Gemara répond là-bas, Shanin nous répond, Befiru Jrif ta Torah Edim Zoim le Tashluin. Clairement, la Torah l'a déduit. Elle dit que les Edim Zoim, les faux témoins, ils doivent payer, pas malcoute. V'yalif la déduit là-bas. Il me semble que c'est parce qu'il va citer le Kasher Zamam, parce que vous allez faire donc Kasher Zamam comme il a voulu comploter pour faire. En tous les cas, donc ils ne recevront pas malcoute, ce qu'il doit faire, Kasher Zamam, comme ils ont voulu faire, donc faire payer de l'argent, on va leur faire payer de l'argent. Un deuxième et dernier cas dans cette Mishnah, mais Idimanu Beishploni, Rouven et Shimon viennent au tribunal et disent qu'on témoigne sur Lévi, Shuchayav Malkutarbem, qu'il a transgressé un interdit de la Torah, qui le rend passif de 39 coups de bastonnade. Venim Tseuzom, il se trouve que Rouven et Shimon sont des faux témoins parce qu'ils sont venus, ils ont dit hey, vous dites que Lévi il a fait tel et tel avéra, tel et tel jour, et donc il doit recevoir ses 39 coups de bastonnade, mais vous étiez avec nous, tel et tel jour, dans un autre endroit, pas dans l'endroit où vous parlez que Lévi il a fait cet avéra. Eh bien, d'après Rabbi Meir, encore une fois, ils ont deux punitions, et donc Lokim Shmoni, ils vont recevoir 80 coups, donc 2 fois 39 coups de bastonnade. Premièrement, premièrement parce qu'ils ont violé l'interdit de la Torah, que tu ne vas pas porter un faux témoignage contre ton prochain. Et deuxièmement, parce qu'il y a écrit, vous lui ferez comme il avait prévu de faire à son frère. Donc, d'après les paroles de Rabbi Meir, il y a deux interdits qui vont être transgressés. Chacun de ces interdits-là, il mérite 39 coups de bastonnade. Donc le premier, c'était de ne pas faire un faux témoignage, et après quand ils ont témoigné que l'autre doit recevoir 39 coups de bastonnade, donc eux ils vont recevoir ces 39 coups de bastonnade. Les sages disent, les sages disent qu'ils reçoivent seulement 40 coups, pourquoi? Pour la hazama, parce qu'ils ont voulu que l'autre va recevoir 39 coups de bastonnade, mais non pas pour la tane berechat chacun. Dans la Gemara on expliquera pourquoi, on conclut avec Rashi, il reçoit seulement 39 coups de bastonnade, Mishum Kasher Zamam. Pour quelle raison? Pour la raison d'après Kharamim, parce qu'ils ont comploté que l'autre va recevoir 39 coups, que lui va recevoir ces coups-là. Aval Mishum Lotane, mais en ce qui concerne ne pas apporter un faux témoignage, Lola qui reçoit pas un coup, qui nous fait Migmara, comme on expliquera dans la Gemara. Conclure avec une halakha, on a fait l'halakha comme Kharamim, qu'il n'y a pas l'okim ou meshal, c'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas qu'on reçoit malkout, 39 coups, et aussi donc on va rembourser. Un sujet de Chassidout, une fois, c'était dans les années 50, 60, quelque chose comme ça, il y a un chassid qui a parlé à la radio, on lui a demandé comment c'est possible que la Torah, elle dit 39 coups de bastonnade pour quelqu'un, il a mangé pas cachère, il a mangé de la viande pas cachère. Bon, il a donné une certaine réponse. Mais le rabbi n'était pas si satisfait de la réponse. Le lendemain, ou la semaine, le Shabbat après, au Fabring, le rabbi a dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc pourquoi il reçoit 39 coups de bastonnade, on parle de quelqu'un qui a la viande cachère, qui a la viande qui n'est pas cachère. Et les deux, ils ont le même goût. Et on lui dit à cette personne-là, écoute,
Tu sais que si tu vas manger la viande qui n'est pas cachère, eh bien, c'est pas juste une histoire personnelle. C'est chas de shalom, c'est le monde entier qui va mal, parce que le Rambam me dit que quand on fait une bonne chose, une mitzvah, on amène Yeshua, Batzala au monde entier, on amène du bien au monde. Et chas de shalom, au contraire, c'est le contraire. Et ce juif-là, il dit non, mais Davka, je n'ai rien à faire. Davka, je vais manger la viande je vais manger la viande qui n'est pas cachère, même que la cachère, il a le même goût. Juste la haris pour énerver. Le rabbi dit seulement 39 coups de bastonnade à cette personne-là. Cette Torah, c'est une Torah de chesed. En tous les cas, évidemment, il faut influencer le maximum de juifs et à manger cachère, à faire des mitzvot. Et évidemment, la Torah, c'est une Torah de chesed, de bonté, qui amène du bien matériellement et spirituel à tout le monde, pas seulement dans l'olam haba, même dans l'olam hagash, dans ce monde matériel, dans la vie de tous les jours. Une excellente journée, Mashiach now!